Je l'ai souligné au départ que nous sommes là pour un échange, mais je crois qu'on est bien parti. Je crois que je vais vous faire une remarque, M. Djikamba. Vous savez, c'est une mauvaise illustration de dire qu'on va se mettre debout avec un pied, le pied platé. Non, moi je pense que c'est une mauvaise illustration. Mais nous sommes dans un espace démocratique. Chacun peut exprimer son point de vue de façon libre. Il y a une chose. Je l'ai dit, le pays est sinistré. Le pays est en état de liquidation. Ne me dites pas que les petits enfants qui sont dans la rue peuvent se mobiliser et de même faire quelque chose. Ce n'est pas possible. Parce que le système en place, je dis bien que ça n'a pas commencé avec l'actuel régime au pouvoir. Ça a commencé avec le précédent régime. Et c'est un système qui continue. Les systèmes que nous avons connus se sont arrangés pour affamer nos peuples. Ces systèmes-là ont tout fait pour envoyer, ou plutôt renvoyer à l'extérieur, les têtes pensantes. Je l'ai dit également au départ que nous sommes tous en séjour de circonstances. Nous n'allons pas commencer à jeter la pierre sur l'étranger qui nous a accueillis chez lui. Nous sommes venus, parce que, je vous le dis encore, je vous rappelle que la vie n'a pas de prix. Moi, je suis dans le domaine juridique, je travaille aussi dans le secteur étranger. Je sais que lorsqu'une personne arrive en Suisse, il suffit de l'entendre déclarer tout ce qui l'a amené à fuir son pays. La majorité sont partis en catastrophe. C'est ce qui me fait dire que la plupart d'entre nous sont en séjour des circonstances. Alors, lorsque vous vous présentez, vous êtes en état de choc. L'étranger vous accueille. Il ne sait pas si votre séjour va durer combien de temps, mais il vous accorde quand même un espace où vous devez rester. Mais il s'avère que tout ça, ça dit, ça fait longtemps que cela dit. Quelqu'un qui est venu pour une année, 2 ans, mais il s'avère qu'il est là pour 20, 30 ou plus. Mais il se retrouve déséquilibré parce qu'il vit dans un environnement autre que le sien. Et vous n'allez pas me dire que parmi les gens qui sont ici, à un moment donné de leur vie, qui se sont dit, moi, à l'âge de 15, 20 ans, j'irai vivre en Europe dans telles conditions. Non, on a subi, nous sommes en train de subir certaines choses qui nous arrivent. Mais encore une fois, on doit être reconnaissant envers ces étrangers qui nous accueillent. Mais entre-temps, qu'est-ce qui nous arrive? On a des enfants. Il y a l'avenir de ces enfants-là. Mais nous avons les 2 pieds écartelés. Nous avons un pied chez nous et un pied ici. Mais ce qui n'est pas le cas pour nos enfants, pour ceux qui sont nés ici, ou alors pour les enfants que nous avons amenés ici en bas âge. Si ces enfants-là doivent repartir dans leur pays, donc dans notre pays qui est le leur, Bon. S'ils doivent repartir dans 10 ans, dans 20 ans, ce serait dans quel état? Comment ils vont se faire accepter dans une société qui aura de la peine à les reconnaître? Parce que pour se présenter, il va falloir qu'ils disent que non, moi je suis l'enfant à un tel. Parce que vous, même si vous êtes parti de Kinshasa à l'âge de 15 ans ou 20 ans, si vous repartez aujourd'hui, vous aurez toujours des gens qui vont vous reconnaître. Ils vont dire non, non, ça c'est notre enfant, il est parti à l'âge de 15 ans, il nous est revenu, peut-être avec un peu, il a appris quelques années en plus, mais ils vont vous reconnaître. Vous êtes parti sans moustache, vous êtes revenu avec une moustache, ils vont vous reconnaître. Mais ce n'est pas le cas pour nos enfants. Voilà pourquoi j'ai dit, nous sommes une génération sacrifiée. On l'a toujours dit. Nos aînés nous ont jamais associés de manière claire, de manière sincère à la gestion de ces pays-là. Et voilà, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Nombreux sont morts, ils n'ont pas écrit. Ils n'ont pas écrit, ils sont partis, ils ont emporté les secrets de tout ce qu'ils ont eu à faire.
Mais c'est à nous maintenant de faire un effort, parce que si on ne le fait pas, lorsque nous serons appelés à passer les flambeaux à nos enfants, ça va être catastrophique. C'est nous qui amenons les étrangers. Parce que quelquefois on parle des étrangers, c'est le cas d'ailleurs. C'est nous qui les amenons. C'est nous qui savons de quelle manière des contrats ont été signés entre eux et nous. Et pas nos enfants. Et demain ils auront de la peine parce qu'ils vont se retrouver en état de servitude. C'est ce qu'il faut arrêter. Peu importe que les pieds soient plâtrés. Bolikango, quand il a voté, vous savez que la voix de Bolikango avait porté un grand changement dans l'histoire de notre pays. Il était dans quel état? C'est une civière. Ah, pourquoi je me dis que c'est vrai, nous sommes dans un espace démocratique, mais peu importe les pieds qu'ils soient plâtrés ou pas, nous devons aller de l'avant. Bolikango l'a fait. Vous le savez bien que moi. Alors, c'est lui qui se sent, celui qui a une pied ou une main plâtrée, et c'est dans cet état-là qu'il doit se mettre debout pour aller se battre. Parce que n'oubliez pas quand même que nous sommes un grand peuple. Et nous ne sommes pas des millions, nous sommes 65 millions. Au bas, le chiffre le plus bas, c'est 65 millions. Mais c'est une énergie terrible. Et voilà pourquoi nous sommes là, à chercher à canaliser cela. Ce qui compte pour moi, c'est la détermination que nous devons prendre ici. Je suis prêt petit à petit, je vais vous livrer certaines choses. Mais qu'on essaie de changer. Mais sachez que même avec un pied plâtré, une main plâtrée, nous devons, tout autour de nous, 9 pays qui font frontière avec le Congo. Mais parlons géostratégique. C'est ça le Congo. Nous sommes appelés à être les pôles de stabilité économique et politique, non seulement de la sous-région, mais de toute l'Afrique. Mais qui vont faire cette force-là? C'est nous ici. Alors il est temps, mettons-nous debout. C'est ce qu'on vous demande maintenant. Nous devons nous mettre... Arrêtons d'abord avec les discours. Ça n'a rien à voir. Arrêtons avec les discours, mettons-nous debout, faisons quelque chose. Moi, j'essaie de faire au mieux, et ce qui se fait maintenant est déterminant, parce que le pays, il est dans l'état où, vous savez, tout le monde a démissionné, et nous sommes là, il faut qu'on fasse quelque chose.